Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, la sagesse populaire célèbre, à travers ses adages, l'union comme gage de réussite. L'union fait la force, dit-on. L'histoire de l'humanité nous enseigne que les plus belles réalisations, les plus grands exploits, qu'ils soient individuels ou collectifs, sont le fruit d'une étroite collaboration entre des personnes qui ont une même vision, un même objectif. Dans notre pays, le Gabon, lorsque l'État et la nation sont unis, nous obtenons le succès. En effet, quelques figures gabonaises, connues ou inconnues du grand public, ont vu leur talent et compétences se développer grâce au soutien et à l'accompagnement de l'État. C'est le cas d'Anthony, premier vice-champion olympique de notre histoire. Il y a 3 semaines environ, il portait haut les couleurs du Gabon lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo. Ou de Cynthia Ekogarde, l'un des 600 que compte notre pays. Elle a pu concrétiser sa vocation grâce à ce corps d'excellence créé par l'État gabonais et qui, aujourd'hui, est pris comme modèle partout en Afrique. Ainsi, chaque jour, Cynthia a l'opportunité de vivre sa passion en veillant sur la préservation du formidable capital forestier que nous a légué la nature. Ou encore de Diane, anciennement sans emploi, qui a bénéficié du programme Rhodes, conduit par l'Office national de l'emploi et qui occupe désormais un poste d'ouvrière qualifiée dans une entreprise spécialisée dans le bois. Implantée dans la zone économique spéciale de Nkok, classée numéro 1 dans le secteur du bois en 2020, l'implantation au Gabon de cette entreprise est le fruit et l'accompagnement des efforts de l'État pour diversifier notre tissu économique et renforcer l'attractivité de notre pays. Nous pouvons également citer Nathan Blaise, ce jeune Gabonais qui a obtenu son baccalauréat à 14 ans. Aujourd'hui, il poursuit des études en cybercriminalité dans l'une des universités les plus prestigieuses des États-Unis grâce à une bourse octroyée par l'État. Cynthia, Anthony, Diane, Nathan Blaise, 4 exemples, 4 modèles parmi des centaines et des centaines de milliers, parfois célèbres, le plus souvent anonymes, qui montrent que le Gabon réussit quand l'État et la nation sont unis. Aussi, devons-nous nous affranchir de cette perception erronée, malheureusement tenace, qui prône la séparation. Il n'y a pas d'un côté l'État, constitué de quelques personnes, d'une élite, et de l'autre la nation, constituée du plus grand nombre. Non, l'État, comme la nation, c'est vous, c'est nous. Ce que fait l'État, c'est pour la nation, c'est pour vous, c'est pour nous. État et nation fonctionnent main dans la main, solidaires et unis, avec un même objectif, la réussite de notre pays. Mes très chers compatriotes, l'union fait la force. Il y a quelque temps, un haut diplomate de l'ONU a déclaré « Le Gabon est un petit pays par la population, mais c'est un pays qui boxe au-dessus de sa catégorie. » C'est un fait, nous ne sommes que 2 millions d'habitants. Un petit pays en somme, par la taille de notre population, mais par nos réalisations, par nos ambitions, nous sommes un grand pays. Nous boxons au-dessus de notre catégorie. Il est ainsi concernant l'environnement. Le Gabon, notre Gabon, est à l'échelle planétaire l'un des pays les plus engagés et les plus efficaces dans la lutte contre le réchauffement climatique qui est le combat du siècle. Il est également l'un des rares déclarés carbone négatifs.
Il séquestre annuellement 140 000 tonnes alors qu'il n'en émet que 35 000 tonnes, avec une différence de plus de 100 000 tonnes chaque année. L'action du Gabon est déterminante pour l'avenir de l'humanité tout entière. Ce rôle primordial vient d'être reconnu au niveau international. Pour la première fois, un pays occidental, en l'occurrence la Norvège, décide d'octroyer un fonds à un pays africain pour son rôle dans la protection des forêts. Et ce pays, c'est le Gabon. De la même manière, il y a 2 semaines environ, l'UNESCO a inscrit le parc national de Livindo au patrimoine mondial de l'humanité. Il est, après celui de la Lopé, le 2e parc national de notre pays à être ainsi consacré. Le Gabon tient son rang et nous, Gabonaises, Gabonais, pouvons en être fiers. Pour ce qui est de la parité, le Gabon, notre Gabon, est en Afrique l'un des pays où les femmes sont les plus présentes dans la vie publique. Premier ministre, président du Sénat, président de la Cour constitutionnelle, maire de Libreville, gouverneur, directeur général de fonds d'investissement, etc. Tous ces postes, parmi les plus prestigieux de la République, sont occupés chez nous par des femmes. C'est une chance, mais également une force pour notre pays. La parité est une question de justice sociale, d'égalité, d'équité. C'est aussi une question d'efficacité. Un pays, pour être compétitif et aller de l'avant, doit identifier ses meilleurs talents et les coopter sans distinction de genre. En tout cela, le Gabon tient son rang et nous, Gabonaises, Gabonais, pouvons en être fiers. Un autre domaine qui mérite d'être évoqué ici est celui de la recherche. Le Gabon, notre Gabon, n'a pas démérité en matière de recherche scientifique. Il abrite l'un des rares laboratoires de type P4 en Afrique, mondialement reconnu, le Centre international de recherche médicale de Franceville. Cette institution, qui fait l'admiration de la communauté scientifique mondiale, est la surface émergée de l'iceberg. Notre pays compte en effet une pléthore de scientifiques d'excellent niveau. Et c'est sur notre territoire que sont menés de nombreux travaux de recherche sur plusieurs maladies virales. Des travaux dont dépend en partie l'avenir de notre humanité. Oui, le Gabon tient son rang. Et nous, Gabonaises, Gabonais, pouvons en être fiers. Au niveau diplomatique, le Gabon, notre Gabon, est également un acteur majeur sur la scène internationale. En témoigne la série de succès diplomatiques remportés récemment. Présence du Gabon au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU ou encore chef de file des négociateurs africains en vue de la COP26 qui aura lieu en novembre prochain. Encore récemment, fin juillet, le FMI a renouvelé sa confiance au Gabon en lui accordant un prêt qui permettra de bâtir l'avenir de la sérénité. Le Gabon tient son rang et nous, Gabonaises, Gabonais, pouvons en être fiers. Sur le plan sanitaire, le Gabon, notre Gabon, est un champion continental en matière de riposte face à la COVID-19. Il est l'un des pays africains où le taux de guérison face au virus est des plus élevés et le taux de létalité, c'est-à-dire de mortalité due au virus, des plus faibles. Grâce à l'efficacité de notre système de santé, à la stratégie adoptée, au sens de l'anticipation et à votre implication dans le respect des mesures prônées, nous avons vaincu les 2 premières vagues épidémiques. Par ailleurs, toujours sur le plan continental, le Gabon est l'un des pays
où la protection sociale est la mieux assurée. Le malade est ainsi pris en charge par la solidarité nationale. Grâce à une institution publique, la CNAMGS, qui place l'humain au cœur de ses actions, d'autant plus en période difficile. Le Gabon tient son rang, et nous, Gabonaises, Gabonais, pouvons et devons en être fiers. Gabonaises, Gabonais. Ce ne sont là que quelques exemples qui prouvent à suffisance que notre pays est un grand pays. Le Gabon est respecté dans le monde et il est à bien des égards envié en Afrique. C'est pourquoi nous pouvons et devons être fiers d'être Gabonais. Cela ne signifie pas pour autant que chez nous, tout va pour le mieux. Cela signifie que chaque année, nous avançons, nous progressons, que nous sommes sur la bonne voie, que nos succès sont plus importants que nos échecs. Ces succès que nous avons obtenus en matière d'environnement, de parité, de recherche scientifique, de diplomatie ou de santé, nous les obtiendrons en matière d'emploi. Grâce à l'accélération de la diversification de notre économie, grâce à la politique de transformation sur place de nos matières premières, prélude à notre industrialisation, grâce au développement de nouvelles filières respectueuses de l'environnement, nous sommes en train de créer les emplois dont notre pays a besoin. Le Gabon doit devenir le pays du plein emploi. Ces succès que nous avons obtenus en matière d'environnement, de parité, de recherche scientifique, de diplomatie ou de santé, nous les obtiendrons en matière d'éducation. Grâce à la réforme de la formation technique et professionnelle, l'écart hier abyssal entre l'offre d'éducation et les besoins réels sur le marché du travail sera progressivement comblé. Nous avons radicalement changé de paradigme. Il ne s'agit plus de former ou de délivrer un diplôme, mais de former pour acquérir une compétence, trouver un travail, condition sine qua non d'une vie digne et épanouie. Le Gabon doit devenir un pays leader en matière de formation. Ces succès que nous avons obtenus en matière d'environnement, de parité, de recherche scientifique, de diplomatie ou de santé, nous les obtiendrons en matière d'infrastructure. Sous l'effet du plan d'accélération de la transformation, le PAT, le Gabon se transforme. Les routes sont réhabilitées. La transgabonaise, longtemps qualifiée de serpent de mer, sort de terre. Et de nouvelles centrales solaires ou hydroélectriques vont bientôt voir le jour, reléguant au rang de souvenir les délestages qui perturbent notre quotidien. Le Gabon doit devenir l'un des pays d'Afrique les mieux équipés en termes d'infrastructures. Mes chers compatriotes, je le dis et le redis, nous pouvons être fiers de notre pays, fiers de ce qu'il est, fiers de ce qu'il accomplit, fiers de sa trajectoire qui nous promet des jours radieux. Être fier de son pays, c'est l'aimer. Aimer son pays, c'est être patriote. Être patriote, c'est communier dans la fraternité avec ses concitoyens. Les respecter, prendre soin d'eux, c'est aussi faire preuve de civisme. Le civisme est une valeur fondamentale. Elle est la condition du vivre ensemble, le ciment d'un seul et même peuple. Le civisme, c'est également le respect que chacun doit témoigner à l'égard de l'action de l'État, des pouvoirs publics. Or, et je le déplore, trop souvent, l'incivisme de quelques-uns sape les efforts consentis par le plus grand nombre. Lorsque le bassin versant de Batavia est nettoyé par les services de l'État et que le lendemain, des concitoyens y jettent de nouveau des ordures, engendrant des inondations dans certains quartiers,
c'est de l'incivisme. Lorsque les services de l'État rénovent des amphithéâtres à l'université Omar Bongo Ondimba et que quelques semaines plus tard, ces mêmes amphithéâtres sont vandalisés par des individus irresponsables, empêchant ainsi la tenue des cours et examens, c'est de l'incivisme. Lorsque des constructions anarchiques viennent empiéter sur le domaine public, entravant la bonne circulation des piétons, en les mettant aussi en danger, c'est de l'incivisme. Nous devons être conscients que notre pays ne peut réussir que si la nation, dans son entièreté, est aux côtés de l'État, qu'elle le soutient, qu'elle ne sape pas ses efforts. Les divisions conduisent à l'échec et personne, aucun d'entre nous n'y trouve son intérêt. À l'inverse, l'union fait la force. Heureusement, ces contre-exemples que je viens d'évoquer ne sont pas représentatifs de l'état d'esprit de la majorité des Gabonaises et des Gabonais. Année après année, les journées citoyennes, dont l'objectif est d'améliorer de manière communautaire et participative nos espaces de vie, réunissent toujours plus de personnes, preuve que le civisme est une valeur d'avenir au Gabon. Gabonaises, Gabonais. À l'heure où l'épidémie de la COVID-19, que nous avons courageusement et efficacement combattue jusqu'à présent, menace de repartir en raison de l'apparition de nouveaux variants plus contagieux, faire preuve de civisme, c'est aussi se faire vacciner. La vaccination étant le seul moyen réellement efficace de freiner la propagation du virus. Aujourd'hui, nous disposons de plusieurs centaines de milliers de vaccins prêts à être administrés. Or, à ce jour, seuls 71 000 d'entre vous se sont fait vacciner. C'est encourageant, mais encore nettement insuffisant. Il nous faut atteindre le chiffre de 60% de la population vaccinée afin d'envisager une levée totale des mesures de précaution liées à la COVID-19. C'est pourquoi il est de votre devoir, je dirais national, de vous faire vacciner. Outre le fait de vous protéger et de protéger les autres, vous contribuez à préserver l'économie de notre pays. Une économie qui supporterait difficilement de nouvelles mesures contraignantes, tel le confinement que nous devons à tout prix éviter. Par conséquent, mobilisez-vous, vaccinez-vous. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un geste médical, c'est aussi un acte civique et patriotique. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, ce 17 août 2021 marque le 61e anniversaire de l'indépendance de notre cher pays. Ce grand jour est l'occasion de nous souvenir de celles et de ceux qui nous ont précédés et qui nous ont légué des fondations solides. Je parle en particulier de nos pères fondateurs à qui nous devons tant. Mais ne l'oublions pas, l'indépendance d'un pays n'est pas une chose acquise une fois pour toutes. C'est un combat de tous les jours. Ce combat, il nous appartient à nous, générations actuelles et futures, de le mener, de le gagner. Nous ne gagnerons durablement que si nous restons unis, solidaires, État et nation, loin du poison de la division et de la partition que certains irresponsables tentent d'instiller. L'union est la condition non seulement de la réussite de notre pays, mais aussi de sa survie. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'union est, aux côtés du travail et de la justice, le premier de 3 termes qui constituent la devise de notre pays. Car c'est l'union qui fait la force, et notre force réside dans le collectif. Mes très chers compatriotes, en ce 17 août 2021,
Je vous souhaite à tous et à toutes une joyeuse fête de l'indépendance. Que Dieu vous protège et veille sur notre pays. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.